Bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler des actions dans le secteur bancaire. Ce sont des actions qui sont souvent boudées par les investisseurs et cela se voit sur les courbes, puisque le secteur bancaire n'a jamais été au plus bas et la plupart des actions du secteur bancaire frôlent les 20, 30, 40 euros, alors qu'il y a une époque, elles étaient dans les 60, 80, voire 90 euros. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Eh bien, tout simplement, la crise de 2008 a mis le doute sur les secteurs bancaires et la plupart des investisseurs fuient les banques. Mais faut-il avoir peur des banques? Alors, c'est un sujet qui est assez complexe, puisque tout d'abord, si on parle d'analyse fondamentale, analyser une banque, c'est vraiment compliqué, et on ne peut pas vraiment tout savoir ce qui se trame dans une banque. C'est souvent ce qui est reproché aux banques. Ensuite, il y a un principe en bourse qui est de faire ce que la majorité ne font pas. C'est-à-dire que si vous êtes à contre-courant, la plupart du temps, sur le long terme, vous avez de meilleurs résultats que, enfin, ce que la majorité font. Et ça marche uniquement si vous ne faites pas n'importe quoi. Si vous êtes à contre-courant mais vous faites n'importe quoi, oui, bah là, vous ferez n'importe quoi. Alors, sur le secteur bancaire, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels sont les risques du secteur bancaire? Tout d'abord, si vous faites de l'analyse fondamentale, vous pouvez voir que les bilans des banques ne sont pas si mauvais que ça. Mais il y a quelques particularités qui font que les banques font peur. C'est-à-dire que leur bilan est compliqué à saisir et les trois principaux dangers des banques, en tout cas en ce moment, sont tout d'abord les banques en ligne, puisque comment on appelle ça, la concurrence est beaucoup plus rude avec les banques physiques, puisque les banques physiques doivent payer des employés, des agences, etc., des coûts que les banques en ligne n'ont pas. Donc tout d'abord, ces banques en ligne qui aspirent de nombreux clients, c'est quelque chose qui peut faire peur aux banques physiques. Ensuite, un autre danger pour les banques en ligne, ou les banques physiques, en tout cas pour le secteur bancaire, c'est les crypto-monnaies. L'arrivée de la technologie de la blockchain va mettre le doute sur la plus-value et la valeur ajoutée des banques, puisque là, une banque, tout d'abord, c'est un tiers de confiance. Et le tiers de confiance, c'est ce qui risque d'être remplacé par la blockchain. Donc il faut regarder les business que les banques font qui ne sera pas remplaçable par la blockchain. Donc tout d'abord, le tiers de confiance, oui, ça peut être remplacé par la blockchain. Mais, il y a un mais à tout ça, la plupart des gens qui veulent acheter des choses à crédit ou des immeubles, des appartements, leur propre maison, auront besoin de crédit. Et ça sera grâce aux banques. Donc c'est un secteur que les banques peuvent conserver, mais elles n'ont pas non plus ce qu'on appelle le moat, c'est-à-dire le moat, c'est ce que dit Warren Buffett, c'est un avantage qui est insaisissable. Il vient pas forcément puisque beaucoup de technologies peuvent remplacer aussi ce fait de prêter de l'argent à autrui. Donc le secteur bancaire, lui, devra se renouveler et faire ses preuves sur ça. Donc la blockchain, c'est vraiment un des dangers euh, du secteur bancaire, mais c'est pas le plus gros danger, puisque c'est un danger qui peut être non plus, qui peut être accompagné par les banques, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire attaquer par la blockchain, c'est-à-dire faire manger des parts du marché par la blockchain, elle peut utiliser la technologie de la blockchain et travailler avec. Donc, certaines banques font ça, d'autres ne le font pas. Et donc c'est donc un virage dans l'histoire entre les banques qui prendront ce chemin et les autres. Une autre réglementation cette fois-ci, donc au niveau de la loi, c'est la loi BAL 3. Donc c'est une réglementation BAL 3 qui exige une augmentation des fonds propres des banques, ce qui peut perturber le bilan des banques, puisque avant les banques, avant la crise de 2008, étaient un petit peu borderline et des fois n'avaient pas assez de fonds propres, et ce qui peut accélérer, voire être un catalyseur pour les crises financières. Avec la nouvelle réglementation de la Banque centrale européenne, les banques doivent avoir au minimum 20% de fonds propres, voire plus, ce qui peut mettre en difficulté certaines banques et du coup jouer sur qu'on appelle ça, leur rentabilité, pardon. Puisque une banque actuellement qui verse de gros dividendes, une grosse rentabilité, peut voir sa rentabilité diminuer de par l'obligation d'augmenter ses fonds propres. Elle va devoir donc prendre de l'argent sur les dividendes. Donc tous ces dangers sur les banques font partie du coup du package dans l'analyse fondamentale. C'est quelque chose à prendre en compte. Du coup, ouais, il y a des l'analyse fondamentale, c'est pas uniquement le bilan d'une société, puisque si on regarde uniquement le bilan, on peut se dire ok tout va bien. Il faut aussi regarder l'environnement. Et là, au niveau de l'environnement bancaire, on voit bien qu'il y a de multiples dangers. Donc la réglementation BAL 3, les banques en ligne et la blockchain. Toutes ces choses sont à prendre en compte quand vous analysez une action pour savoir s'il faut y aller ou pas. Alors le secteur bancaire est-il à fuir? Oui ou non? Ça dépendra de votre avis.
En tout cas, je sais que moi, je vais sur les secteurs bancaires en ce moment, puisque c'est un secteur qui est extrêmement sous-coté, mais il ne faut pas aller sur toutes les banques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé un petit peu plus sur le secteur bancaire, en tout cas au niveau des actions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et surtout, si vous êtes intéressé par l'analyse fondamentale, je vous invite à aller en description regarder la formation gratuite sur l'analyse fondamentale. Sur ce, portez-vous bien.